Mes petits béliers, on va voir ce qui va se passer pour vous pour l'hiver 2025. Allez, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les béliers? Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les béliers? L'hiver de janvier, février, mars. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les béliers? Alors, on commence avec l'étoile de l'homme. Les nouvelles, les présents, le procès, et nouveau départ. Ok, bon, alors, moi, ce que j'ai l'impression, les béliers, c'est que vous êtes dans une demande. Vous êtes dans une demande de quelque chose lié à votre vie professionnelle ou à votre vie financière. Alors, pour certains, ça pourrait être une demande de... mince, comment on appelle ça en France? Non, c'est pas licenciement, c'est une rupture conventionnelle. Il y a des possibilités qu'effectivement, sur certains béliers, vous soyez dans cette démarche de faire une demande pour une rupture conventionnelle ou pour une promotion aussi. En tout cas, vous êtes dans la demande de quelque chose, le but étant de faire un nouveau départ dans votre vie. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous être accepté, qui peut vous être donné, à condition que vous soyez dans la négociation, à condition que vous soyez dans la démarche de ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire que si vous faites que demander, vous n'obtenez pas. En revanche, si vous vous justifiez, si vous plaidez votre cause, voilà, c'est ça le mot. C'est pour ça que j'ai le procès, c'est le fait de plaider sa cause. Vous pourriez obtenir tout à fait ce que vous voulez, que ce soit une promotion, une rupture conventionnelle ou une indemnisation, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une demande que vous faites pour obtenir quelque chose de matériel, quelque chose, j'aurais plutôt tendance à dire, de financière. Et si vous plaidez votre cause correctement, vous obtenez ce que vous voulez et vous allez pouvoir faire un nouveau départ. Donc là, on est sur une démarche plutôt administrative. En tout cas, on commence comme ça. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Voilà, je crois que c'est comme ça que commence votre tirage. En fait, si vous demandez, vous obtenez. Tout en plaidant votre cause. La réussite. Le retard. La passion. Le trafic. Et la santé. Ok, alors, effectivement, on commence quand même votre jeu avec quelque chose de très matériel. Donc, il y a peut-être une demande, ça peut être une demande de formation aussi. Hein. Vous pourriez demander auprès de votre entreprise. En tout cas, si vous demandez correctement, si vous vous battez, on va vous dire oui, mais peut-être pas maintenant. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui sera pour vous avez déjà avancé vos options. Une fois que vous allez être tranquillisé sur votre vie professionnelle, vous allez pouvoir vous consacrer un peu plus à votre vie sentimentale. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté pour le moment. Vous pouvez très bien être en couple, hein, mais disons que c'était pas la priorité, vous n'étiez pas dans l'émotionnel, dans le sentimental, vous aviez des choses à régler dans votre vie matérielle. Sentimentalement, vous êtes peut-être, alors soit vous êtes célibataire et vous êtes en train de faire un peu le bilan de ce que vous avez vécu dans le passé, de ce qui vous a fait zigzaguer, ce qui vous a fait trébucher. Et aujourd'hui, vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc vous allez être capable de redéfinir ce que vous voulez vraiment comme base solide pour une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, vous êtes dans l'évaluation de vos projets de couple. Vous allez peut-être approfondir un peu plus sur les sentiments, sur ce qui vous a fait trébucher dans votre couple jusqu'ici
et ce qui pourrait vous faire avancer. En tout cas, vous êtes c'est calme, voilà. Je vais vous dire, même si vous êtes sur des négociations matérielles ou quoi, pour moi, c'est quelque chose, ça va commencer de façon calme. C'est serein, c'est intelligent, c'est sage, en fait. On est dans de l'introspection, de situation pour pouvoir faire avancer sa vie. Voilà. Vous allez... comment dire? Vous allez... c'est un peu comme si vous alliez faire le rétro-planning de votre avenir. C'est un peu comme si vous alliez un peu plus explorer votre monde intérieur, ce qui va pouvoir vous permettre de créer une nouvelle réalité. Okay, donc là, vous êtes dans ça. On fait le bilan, on améliore sa situation. Que ce soit, mais on commence par le professionnel ou on commence par le matériel. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez toujours avoir, je sais pas, des demandes administratives. En tout cas, c'est quelque chose de matériel qui va vous tranquilliser pour pouvoir réfléchir à votre situation sentimentale. Alors, le travail. La clé. La ruine. La nativité. La grâce. Je pense qu'il va y avoir des changements dans la vie professionnelle des béliers, alors que ce soit voulu ou non. Hein, ça peut être aussi un licenciement, c'est possible. Mais vous voyez, il y a la clé du destin. Ça va être la priorité de votre hiver, ça va être votre vie matérielle. Alors ça peut être, par exemple, si vous êtes à votre compte, ça peut être un changement de bureau, ça peut être un changement de cabinet, ça peut être un changement de job aussi. Hein. Au début, vous voyez ça comme quelque chose de... Enfin, c'est dur parce qu'on vous oblige à changer de chemin. C'est-à-dire que vous étiez sur votre chemin tranquillou et d'un seul coup, on vous dit, bah non, en fait, non. Il va falloir que tu changes de chemin. En revanche, sur la nativité, on a la grâce, donc rien n'arrive par hasard. Donc oui, il est possible que vous ayez un changement de route sur votre hiver. Hein. Mais bon, c'est dans la réussite quand même. Donc peut-être que la vie vous oblige à faire quelque chose. La vie vous oblige peut-être à changer de plan. Alors, ça me fait penser à autre chose, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir été 10 ans dans le même job et vous dire en fait, et avoir attendu ce moment-là où vous allez pouvoir prendre votre indépendance, parce que la grâce, c'est souvent les entrepreneurs. Donc il y a des possibilités que ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, 15 ans, peu importe, vous êtes dans la même boîte et vous attendiez ce moment pour pouvoir prendre votre envol et être assez libre financièrement pour pouvoir faire que ça, faire que votre entreprise. Donc il y a des chances que ce soit ça, hein, que ce soit que votre vie elle change en fait professionnellement, vous soyez en reconversion totale. Parce que je le sens pas comme quelque chose de... En fait, je sens on vous fait changer de voie, on vous fait changer de route, on vous fait changer de train carrément. Mais je vous sens pas malheureux, je vous sens pas... c'est une bonne chose en fait dans votre jeu. Quand vous êtes avec la grâce, c'est quand même une super bonne carte. Tout ce qui est nouveau, eh ben c'est positif en fait. Vous avez l'intelligence. Le despotisme. Le vol et perte. Ouais, vous allez péter des chaînes. Après une situation que vous allez vraiment étudier. Donc on commence l'hiver dans l'introspection pour faire ce nouveau départ en fait. Accident. Donc vous perdez rien. Okay, c'est quelque chose qui vous a même fait à un moment donné...
qui se passait pas bien, et vous terminez en beauté. Ouais, vous voyez, vous allez terminer en beauté. Alors, il y a peut-être des béliers qui s'intéressent à tout ce qui est bien-être. C'est complètement possible parce que sur vous, j'ai un nouveau départ quand même dans la santé avec la grâce et la beauté. La beauté, ça peut être aussi la santé. La grâce, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, il y a de fortes chances qu'il y a des béliers qui changent de voie. Voilà. Ou qui se mettent à leur compte sur l'hiver, qui prennent leur envol. Ici, on a, alors, le milieu professionnel est quand même omniprésent dans votre jeu, parce qu'on commence avec ça, hein. On a quand même une énergie masculine qui est dans la réussite, l'ambition, le travail, l'intelligence. Donc ça peut être l'envie de faire une formation, ça peut être aussi de demander à dans votre vie professionnelle actuelle de vous payer une formation, par exemple. Je sais pas. Il y a l'intelligence sur le travail, donc c'est la priorité de votre hiver. Au-dessus de vous, alors, il y a une communication, mais elle est bloquée. Vous allez avoir Mercure, qui va être donc la planète de la communication, qui va être au-dessus de votre tête sur tout le mois de mars, donc du 4 mars au 30 mars. Et je pense qu'avant, effectivement, vous êtes plutôt dans la planification, l'introspection. Et donc, vous n'allez pas forcément beaucoup communiquer, vous allez plutôt réfléchir. Vous allez avoir une approche plutôt discrète. Le but étant, en fait, de ne pas vous tromper de porte, okay, pour ne pas vous retrouver bloqué sur un autre chemin. Donc, même d'un point de vue communication, vous n'allez pas forcément parler tout de suite de vos projets. Attention sur le côté familial, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vous reprocher. On pourrait vous dire, bah ouais, mais il y a une histoire d'équilibre entre vos ambitions personnelles que vous allez garder pour vous et puis vos responsabilités familiales. Donc, on va vous demander de partager un peu vos ambitions avec vos proches quand même, pour leur demander leur avis, pour pas qu'il y ait ce côté un petit peu idée impulsive et garder une atmosphère positive. Sentimentalement, il faut que ce soit du plus. Voilà. Il faut que ce soit que du bénéf. Voilà. Vous n'allez pas avoir envie sur l'hiver de choses compliquées. J'ai pas l'impression. Vous voyez, tout ce qui est un peu trop compliqué, tout ce qui s'effrite, tout ce qui marche pas, tout ce qui est pas stable, c'est vol et perte sur vous. Ça va rien donner. Il faut que vous êtes ok pour vivre une passion, vous êtes ok pour être dans le sentimental, mais il faut que ce soit un cadeau. Voilà. Si c'est lourd, si ça vous encombre, ça va à votre perte, vous allez l'envoyer valser, clairement. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez être ok pour être dans quelque chose de nouveau, mais pas compliqué. Pas trop chiant, pas toxique. Et si vous êtes en couple, vous allez être sur quelque chose où il va falloir que l'autre vous appuie, l'autre vous aille dans la même direction que vous. Si c'est pas le cas, bon, voilà. Ici, dans le côté familial, au niveau des enfants, si vous êtes parent et que vous avez des responsabilités familiales et que vous avez des enfants en bas âge, par exemple, vous pourriez là-dessus être en dualité. Donc attention. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous êtes dans la période où est-ce que je fais des enfants ou est-ce que j'en fais pas, vous pourriez effectivement être dans cette dualité parce que vous êtes en train de changer de chemin. Donc on est plutôt dans une sorte c'est un rétro-planning de votre vie, hein, l'hiver. Et au milieu, on a ce nouveau départ que vous faites effectivement sur vous-même. Donc on commence l'hiver, pardon. On commence l'hiver centré sur vous-même. Et je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu brouillon. Parce que finalement, la seule chose qui est concrète dans votre jeu, c'est ça. C'est moi. Où j'en suis dans ma vie. Quel va être mon plan. De quoi est-ce que j'ai besoin pour rester concentré, pour rester motivé. De quoi j'ai besoin pour être le plus déterminé possible, le plus stratégique possible pour concrétiser mes ambitions. Donc, on est dans un équilibre entre audace et prudence. Il y a quand même un gros billy-boulga là. Hein, donc, communiquer, pas forcément avec tout le monde, mais vous avez quand même besoin de communiquer un petit peu pour vous faire comprendre, tout simplement. Ouais. Allez, on va regarder avec le trône de cartes. On va voir. Que va-t-il se passer pour les béliers ? 10 de carreau. Roi de pique, as de trèfle. On est toujours dans le boulot, hein. En tout cas dans le matériel.
roi de pique, as de trèfle, roi de trèfle. Et as de cœur. Bon, il pourrait y avoir des changements de bureau, des changements de boulot, des changements de lieu, de changements de département. Hein. Il y a un mouvement dans votre vie professionnelle. Il y a un mouvement qui se fait. Je ne sais pas lequel, mais ça se fait dans le bonheur. Pour certains, vous pourriez, ça pourrait être du fait de travailler en entreprise et d'avoir fait une demande pour travailler de chez vous. Hein. Ça peut être simplement ça. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Mais il y a un changement, il y a un mouvement sur votre vie professionnelle. Et ça se passe bien, puisqu'on est avec l'as de cœur. Le but, c'est d'être dans la progression. Donc, vous êtes dans l'évolution de votre vie professionnelle. On a le roi de cœur, le 7 de pique, la dame de pique, la dame de cœur, ouais, et le 9 de pique. Vous pourriez vous sentir trahi par le côté familial. Moi, je pense, j'ai l'impression que les béliers, le côté familial, ça va vous faire chier, en fait. Clairement. Sur l'hiver. Alors, est-ce que c'est votre famille qui vous fout une pression pour quelque chose en particulier? Est-ce que c'est... alors, votre famille, ça peut être vos parents, mais ça peut être aussi parce que vous avez des enfants et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Je ne sais pas. Le côté familial, vous vous sentez trahi par le côté familial. Et vous allez le faire sentir à votre famille, et donc, ça va créer peut-être des tensions. Donc, on vous conseille d'une prise de recul hein, pour générer une bonne communication. On a le valet de trèfle, le 8 de trèfle, le 8 de cœur, le valet de pique et le 7 de cœur. Sentimentalement, on a des doutes. Voilà, on est quand même dans le doute. On n'est pas malheureux, mais on se dit qu'on pourrait avoir mieux. Donc, on est dans une remise en question de ces sentiments. Vous êtes en train d'évoluer aussi. Vous êtes en train d'évaluer vos sentiments. Alors que ce soit en couple ou pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez aussi évaluer donc, vos expériences du passé, ce que vous avez vécu, ce que ça vous a apporté. À savoir, est-ce que j'ai envie de me remettre en couple ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une... Si je devais donner 3 mots à votre tirage, ce serait vraiment en réflexion, parce que c'est comme ça que vous commencez l'hiver. Ensuite, ce serait évaluation, vous allez évaluer sur quoi vous êtes en pleine réflexion. Et une communication. Il ne faut pas qu'elle arrive trop tard, cette communication. Parce que, effectivement, ça pourrait foutre un peu le bazar avant. On pourrait vous faire des reproches. Et comme vous n'allez pas communiquer clairement au début, voilà, ça pourrait vous porter préjudice. Sentimentalement, je tiens à vous dire quand même que vous avez Vénus qui va être au-dessus de votre tête pendant presque 2 mois. Hein, du 5 février au 26 mars. C'est peut-être comme ça, à ce moment-là, que vous allez vous poser des questions. Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, l'envie d'aimer différemment, je ne sais pas. On va voir. La dame de trèfle. Le 10 de pique. Le roi de cœur. Non, le valet de cœur. Le 8 de pique. Et le roi de carreau. Toujours ce côté familial, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire, les béliers, s'il y a un souci sur si la famille pèse. Ça peut être la famille, mais ça peut être la belle famille aussi. Hein. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. On vous fout de la pression, alors que vous êtes en train vous réfléchissez sur quel chemin prendre, et là, on vous fout une pression. J'ai l'impression on pourrait vous foutre la pression. Ok. La famille, c'est pas un cadeau sur l'hiver. Ici, on a... Alors, il y a des... Peut-être vous organisez un voyage. Je sais pas. Il y a du mouvement. Il y a des voyages. Alors, plutôt avec des amis. Le côté amical, je vous sens entouré. On va vous accueillir. Même si on va vous laisser peut-être réfléchir au début de l'hiver, et ensuite, on va vous accueillir. De toute façon, on apprécie toujours votre bonne humeur. Vous êtes dans l'enthousiasme. Voilà, on a envie d'échanger avec vous. Donc, du côté amical, moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça va peut-être être même votre exutoire.
au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui vous donne des ordres, quelqu'un qui va pas bien dans sa vie et qui va avoir tendance à être un petit peu procédurier et ça va vous emmerder. Ok, donc ça peut être un supérieur, ça peut être un parent, ça peut être une personne de loi. C'est quelqu'un qui essaie de vous dire ce que vous devez faire et ça va pas vous plaire. Ici, on a alors, côté professionnel, c'est bon. On a envie d'être dans quelque chose qui vous passionne un petit peu plus. Vous allez peut-être peaufiner, c'est toujours cette histoire de peaufiner ses plans. Vous allez être dans l'imagination pour pouvoir créer, pour pouvoir peut-être changer de vie, hein, tout simplement professionnel. Donc vous êtes dans la planification, dans la préparation et on vous conseille effectivement d'en parler un petit peu avec vous pour pouvoir avoir l'avis des autres, pour pouvoir encore mieux avancer. Alors, je vais en mettre une ici. On va voir. C'est toujours cette histoire de vie matérielle et de vie émotionnelle où vous essayez de jongler entre les deux. Et pour le moment, j'ai pas l'harmonie. Sentimentalement, alors, il y a sur vous, là, j'ai quand même l'as de cœur, le 9 de pique, le 7 de cœur et le roi de carreau. Il y a un souci émotionnel avec une personne de votre entourage. Ça peut être votre compagnon, mais ça peut être aussi votre frère. Ça peut être votre père. Je vais en mettre une carte. Et ce qui vous sauve, c'est la communication. Donc, ça pourrait sentir un peu le roussi sur le début de l'hiver. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie d'être tranquille sur l'hiver. Et les gens, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi tu penses? Mais pourquoi tu ne me parles pas? Voilà, c'est cette sensation. Pourquoi tu ne donnes pas de nouvelles? Et ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être votre compagnon, ça peut être pas trop vos amis. Vos amis, j'ai l'impression qu'ils vous foutent la paix. Ils ont leur vie. Mais il y a ce côté où on essaie de vous tirer les vers du nez et vous avez envie d'être tranquille. Et ça va se débloquer parce que vous allez finalement communiquer. Mais effectivement, ça peut être un petit peu compliqué sur le début de l'hiver. Donc, si on pouvait vous donner un conseil, donc c'est clairement que cette saison, elle va être idéale pour vous pour préparer votre avenir, pour, comme je vous ai dit, créer une réalité qui va vous plaire en explorant vraiment ce que vous voulez, en fait, ce qui s'est passé dans le passé et pouvoir reconstruire des bases solides. Mais il va falloir être quand même communiquer un petit peu parce que sinon vous risquez de créer des embrouilles qui ne sont pas nécessaires en fait dans votre vie ou alors simplement expliquer. Voilà, je suis dans un moment d'introspection, j'ai besoin de temps avec moi-même. Parce que la sensation que j'ai, c'est que vous allez faire votre introspection, vous allez partir dans votre cave, mais vous allez prévenir personne. Et donc, autour de vous, le monde, on va se demander où vous êtes. Parce que les gens, ils n'auront pas l'habitude. Donc, ça va créer des tensions qui ne sont pas forcément utiles. Donc voilà mes petits béliers. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à en parler, à en parler aux béliers autour de vous ou ceux qui sont dans des relations avec des béliers pour pouvoir les aider à mieux comprendre en fait la personne sur cette saison. Et puis moi, je vous souhaite un magnifique hiver et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.